Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne donc pour voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre à 10h25, une nouvelle lune en Scorpion. Alors, je recommence ma vidéo parce qu'en fait, je viens juste de la terminer et je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu un bug, une erreur et du coup, je suis obligée de la recommencer. Donc, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Alors, on vous invite à travailler sur vos peurs avec cette carte de nouvelle lune en Scorpion. Très bien, alors avant d'aborder le tirage, je vous laisse regarder la photo que j'ai prise de mon tirage. Voilà. Et donc, on va aller voir directement ce que nous dit donc cette carte de pleine lune en de nouvelle lune en Scorpion, pardon, qui est tirée du jeu La Lunologie. Alors, cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme d'une naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque? Faites un investissement. Et enfin, l'enseignement. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, peut indiquer que vous en avez besoin en ce moment. Voilà. Je vous remontre la belle carte. Donc, travaillez sur vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, on a le petit lutin, le petit Korrigan. Voilà, on vous dit, ce petit lutin du folklore breton t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur et pas à l'extérieur. Donc encore une fois, on vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Alors avec cette carte-là, on aborde le côté un peu plus lumineux. Voilà, c'est aller voir ces ombres à l'intérieur pour revenir vers la lumière ensuite. Donc avec mon oracle des codes de lumière, ici on a la carte du chakra sacré. Ce mandala de lumière favorise l'harmonisation du chakra sacré, la confiance et le pouvoir de création. Voilà. Après la mort, eh bien, il y a cette renaissance qui nous permet de créer. Ok, alors chacun de mes oracles est disponible sur mon site internet si vous êtes intéressé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle de cristal? On a la carte de la gratitude, on a la carte de la foi. Donc on sent qu'il y a comme une énergie de soutien qui va venir vous aider, vous soutenir, vous apporter l'élan et l'énergie nécessaire dont vous avez besoin peut-être pour relancer un projet, puisqu'on est dans cette période de nouvelle lune qui est une période de démarrage, d'initiation, de renaissance, d'aller de l'avant. On recommence peut-être quelque chose, on démarre quelque chose, voilà. Et donc là, on a vraiment cette invitation à rester bien dans la gratitude pour rester dans des fréquences élevées, à vous focaliser sur tout ce qui va bien, tout ce qui fonctionne bien dans votre vie et de garder la foi. Il ne faut pas abandonner parce que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous ne le voyez pas encore, mais ça vient vers vous. Et d'ailleurs, les cartes qui suivent, eh bien, c'est la carte de synchronicité. Donc oui, il y a bien quelque chose qui vient vers vous, une opportunité, une occasion spéciale, un coup de chance,
des messages, des coïncidences heureuses, des rencontres un peu fortuites comme ça, mais qui vous apportent certainement quelque chose d'important pour vous. C'est une synchronicité, donc pour moi, il y a quelque chose de positif qui en ressort et qui vous permet d'être peut-être davantage aligné sur ce que vous souhaitez avec cette carte demandée, puisque cette carte vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi », ou qui vient répondre justement à vos demandes. Il y a peut-être des prières et des demandes que vous avez faites il y a quelque temps, peut-être le mois dernier, et peut-être que ça vient maintenant, ou peut-être que là, puisqu'on est en cette période de nouvelle lune, c'est le moment de faire votre chèque d'abondance, c'est le moment d'écrire vos vœux à la lune, eh bien oui, c'est le moment de demander ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour les autres, mais vraiment pour vous, en alignement avec votre essence profonde, vos aspirations profondes, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Mais il y a vraiment des choses qui vont arriver, des opportunités qui viennent à vous. Alors, donc on voit que on sort de l'ombre, on sort des difficultés, on sort des obstacles, on sort des épreuves et quelque part vous en ressortez peut-être plus fort, plus grand. Vous avez pris conscience de vos ressources, de votre force intérieure et donc il y a comme une sorte de confiance accrue parce que vous êtes encore debout après avoir vécu peut-être des choses très difficiles. Donc bravo à vous, soyez fiers de qui vous êtes, voilà, soyez fiers de la personne que vous êtes devenue et gardez confiance en vous. Donc il y a la confiance et puis on a la carte de la santé. Donc on sent qu'il y a un renouvellement de votre confiance, voilà, un accroissement de votre confiance. Il y a peut-être même une amélioration de votre situation. On le voit, on sort un peu des obstacles, de l'ombre, etc. pour aller vers quelque chose de plus confiant, de plus optimiste, de mieux en fait. Hein. Il y a un mieux-être qui s'installe, il y a peut-être même une guérison pour certains. Grâce à ce que vous avez vécu ici, aux épreuves que vous avez traversées, vous découvrez peut-être de nouvelles facettes de votre personnalité. Vous avez découvert des phases d'ombre, des facettes d'ombre, et maintenant vous allez peut-être vers quelque chose de plus lumineux. Et pour moi, il y a comme une sorte de déclic, de guérison à la clé. C'est un moment important pour vous. On vous parle de destin. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un tournant qui est en train de s'écrire ou un nouveau chapitre de votre vie qui fait partie de votre cheminement intérieur. On voit aussi que tout ce que vous avez vécu, les difficultés, les obstacles que vous avez vécu auparavant, là sont représentés par cette carte d'échec, vous permettent maintenant soit d'avoir le choix dans ce que vous voulez vivre, soit de vraiment connaître ce que vous voulez réellement et finalement de vous choisir, de faire des choix pour vous. Hein. On vous invite à demander ce qui est bon pour vous, et bien on vous invite aussi à choisir ce qui est bon pour vous. Pas pour faire plaisir à un tel ou un tel, à vos parents, à vos enfants, à votre conjoint, mais vraiment pour vous. En quelque sorte, c'est « je me choisis ». Il est temps. Il est temps de se choisir parce que vous avez peut-être, comme je le disais à l'instant, passé beaucoup de temps à essayer de faire plaisir à tout le monde en vous oubliant. Donc aujourd'hui, on sent que maintenant, vous vous choisissez et c'est très bien, c'est un choix d'amour que vous faites pour vous, dans le respect et dans la bienveillance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de la femme, on a le soleil, on a la victoire. Donc on sent que soit si vous êtes une femme ou vous connaissez peut-être une femme dans votre vie, voilà, il y a une femme qui réussit ce qu'elle entreprend. Une femme peut-être qui est solaire, il y a une victoire, il y a des réussites. Voilà, ce que vous mettez en place maintenant à cette nouvelle lune va prendre de l'essor, vous allez briller, vous allez peut-être rayonner. S'il ne s'agit pas d'une femme, vous avez peut-être votre côté féminin qui prend plus d'ampleur et que vous laissez finalement rayonner également. Quoi qu'il en soit, c'est très positif, il y a des bonnes nouvelles, il y a peut-être même une victoire sur vous-même après les obstacles, après les échecs, après les difficultés que vous avez pu rencontrer. Il y a comme une sorte de
voilà, il y a une brillance, il y a un rayonnement, il y a votre énergie qui s'expand, ou peut-être votre côté féminin, votre féminin sacré qui a envie de prendre maintenant toute sa place et que vous laissez finalement prendre toute sa place également. Mais on sent également que pour laisser la lumière émerger, vous avez besoin de vous libérer, de vous détacher de l'ombre, des émotions qui peuvent être lourdes, qui vous pèsent. Voilà, on a cette carte d'automne qui nous parle de détachement, de dépouillement, et la carte du pardon qui vous invite à vous libérer d'un trop-plein émotionnel que vous ressentez vis-à-vis de vous-même ou peut-être que vous ressentez vis-à-vis d'autres personnes. Dans tous les cas, en pardonnant, vous vous libérez de ce trop-plein émotionnel ou de ces émotions qui pèsent maintenant trop lourd. Et le conseil, c'est vraiment, on se détache, on se dépouille, on fait de la place à l'intérieur pour pouvoir accueillir ensuite du bon, de bonnes énergies et de bonnes vibrations, voilà, qui arriveront. On vous invite également à pardonner peut-être à certains membres de votre famille. Ça peut être des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, enfin voilà, des gens qui font partie de votre famille. Il y a peut-être soit besoin de pardonner, soit besoin de vous détacher, de vous éloigner, de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de certaines personnes qui font partie de votre famille. Alors c'est peut-être votre famille donc de chair et de sang, mais aussi peut-être une famille amicale ou une famille professionnelle. Voilà, ça peut être aussi un groupe de personnes auxquelles vous appartenez, un club, une association, au travail, vous avez fait partie d'un groupe, même le groupe du travail, c'est un groupe, hein. Voilà, et puis le groupe d'amis également. En tout cas, il y a quelque chose à libérer par rapport à un groupe de personnes auxquelles vous appartenez et ça vous fera beaucoup de bien de vous détacher de certaines choses qui peut-être aujourd'hui vous prennent un peu trop votre énergie. Voilà, souvenez-vous ce qu'on vous disait ici avec cette carte, s'il y a comme une sorte de mort et de renaissance, on laisse partir tout ce qui n'est plus bon, hein, c'est également valable avec cette carte de l'automne, et on renaît de ses cendres comme un phénix. Et ça, c'est sûr que ça passe toujours par une phase un peu délicate où on doit peut-être mettre un terme à certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il y a des personnes qui vous drainent votre énergie, il y a des sortes de vampires énergétiques qui vous prennent toute votre énergie, puis quand elles sont rechargées, elles s'en vont, et vous êtes à sec. Donc il y a peut-être des choix à faire dans ce sens-là, par rapport à votre vie, votre style de vie, par rapport à vos opinions, par rapport à ce qui est important pour vous. Vous n'êtes plus obligé aujourd'hui d'acquiescer à tout ce qu'on peut vous dire ou de faire ce que les autres vous disent. Vous êtes votre propre maître et on vous invite à suivre, à rester fidèle à vous-même finalement. Voilà. Allez, je vais terminer avec une petite carte d'un archange ici. C'est l'archange Jophiel qui vous invite à dégager votre espace. Et bien justement, il vous dit, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc merci Archange Jophiel de venir confirmer ce qu'on vient de dire. Donc dans votre énergie, il y a des choses à nettoyer, à libérer, mais aussi concrètement dans votre espace de vie, que ce soit à la maison ou au travail, il y a peut-être besoin aussi de faire un peu de rangement ou de se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus utiles pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, mais avant de terminer, je voulais juste vous dire que donc, la nouvelle lune c'est le 13 octobre, mais novembre, pardon. Mais le 11 novembre, il y a un portail énergétique qui s'ouvre, le 11-11, et moi je vous propose le 11-11 à 11h, une belle méditation guidée pour justement accueillir et vous connecter à ces énergies et ces nouvelles fréquences qui arrivent lors de ce portail. Donc c'est sur Zoom, ça se passe à 11h. Vous avez le lien d'inscription là dans la description de la vidéo. Et je suis fatiguée, désolée. Et donc, inscrivez-vous, vous avez jusqu'à vendredi soir 21h pour vous inscrire. Une méditation qui est très accessible financièrement, vous donnez ce que vous voulez à partir de 10 €. Un bon moment de relaxation, de détente pour accueillir ces énergies-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis un très beau portail du 11-11 et au plaisir de vous retrouver lors de cette méditation. Je vous embrasse tous, à très bientôt. Namasté.